je te révèle le plan exact de l'élite pour te contrôler en 2-0-2-5. Saviez-vous qu'en 2025, l'élite pourrait avoir un plan pour nous contrôler? Dans un monde où l'inégalité et la désinformation explosent, les tensions autour des aides sociales et des associations caritatives prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, on se demande, sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ou simplement des pions dans un jeu bien plus grand? Bon, ce matin, je suis tombée sur ce message qui dit « Pensez aux personnes qui vivent du RSA et qui se retrouvent sans ressources à cause des retards des traitements dans les dossiers. » Et comment les gens deviennent agressifs? Vous voyez vraiment comment ils deviennent les gens quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Au lieu de vouloir s'en sortir et d'aller chercher un travail, bah non, ça va sur les forums déverser leur haine. Peut-être que t'as un retard parce que t'as fraudé certainement. Je pense qu'elle se sent toute seule en fait. Elle pense qu'il y a qu'elle qui perçoit le RSA. Vous êtes des millions à percevoir le RSA en France, si ce n'est pas en milliards. Non mais sérieusement, à un moment donné, aller travailler, ça devient agaçant. Vraiment agaçant de voir que si on ne leur verse pas leur dû, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils seraient prêts à aller frapper chez le voisin et vraiment dépouiller ou même encore aller à la CAF. Retourner tout parce qu'ils n'ont pas leur dû. Allez bosser, va sur France Travail ou va dans les boîtes d'intérim. Travaille, bordel. Vous voyez pourquoi j'ai envie que ce soit comme en Italie? Parce qu'il y en a marre en fait de voir des profiteurs de première. Les bénévoles des Restos du Cœur ne sont pas contents d'avoir très peu de denrées alimentaires puisqu'ils ont fait des récoltes juste avant les fêtes de fin d'année. Donc c'est passé aux informations, il y a de moins en moins de personnes qui donnent aux Restos du Cœur. Il y a plusieurs raisons à cela, ça a été dit aux informations, les gens ne donnent plus rien parce qu'ils n'ont plus les moyens, et en plus de ça, les bénévoles font les difficiles pour récupérer des denrées alimentaires. Il y a eu une grosse polémique dernièrement qui disait que ils voulaient avoir des denrées alimentaires halal, puisque bien évidemment on a de plus en plus de personnes avec des origines qui vont au Resto du Cœur. Donc ce qui est donné principalement, ça a été dit, c'est des pâtes principalement et des boîtes de conserve. Vous voulez que je vous dise pourquoi ça ne fonctionne plus, les Restos du Cœur, pourquoi les gens ne donnent plus? Il y a plusieurs facteurs. On a déjà premièrement des gens qui sont bénévoles, qui volent les denrées alimentaires. Déjà premièrement, ensuite on a des personnes qui roulent en Audi, qui se rendent dans ce genre d'association. Tu te demandes si c'est vraiment des pauvres. De plus, ils font les difficiles parce qu'il y a des personnes avec des origines. Celui qui a faim, il mange n'importe quoi. Personnellement, Coluche ne serait pas content à cette heure-ci de voir son association dépérir. Alors le culot de certaines personnes qui touchent le RSA, il y en a une qui a osé se plaindre de faire 20 heures d'activité imposées par France Travail. Elle disait aux informations que ça la dérangeait de faire 20 heures alors qu'auparavant elle avait son RSA gratuitement. Et pour couronner le tout, elle disait que elle allait refaire des enfants parce que elle ne veut pas travailler et qu'on ne lui imposera pas. Donc vous voyez, à un moment donné, il va falloir mettre des stops à ces personnes qui font des enfants pour éviter le travail. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on endurcit ces gens-là dans un système de feignants. Et là, c'est compliqué pour eux de se remettre au travail. Pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Moi, j'ai juste à vous dire au travail. Parce que nous, on se lève le matin, on est obligé de payer pour tous ces feignants. Et ça, il y en a marre. Celui qui est OK pour donner des aides sociales à des gens qui n'ont envie de rien faire, ça c'est votre problème, mais on devrait laisser la possibilité aux gens qui travaillent de ne pas verser pour ces gens-là. C'est comme toutes ces associations, à un moment donné c'est que du vol, et ça c'est exactement pareil. Alors, je vais peut-être faire grincer les fonctionnaires. Je suis tombée sur une information que j'ai été voir si c'est vrai. Est-ce que vous saviez que l'État, alors peut-être pas dans toutes les collectivités d'État, l'État laisse cotiser pour la retraite de ses fonctionnaires entre 78 et 126%. Faut savoir que dans le privé, c'est 16%. Voilà, donc vous cotisez pour la retraite. Si vous êtes fonctionnaire, vous aurez plus de retraite que si vous êtes salarié du privé. On s'en doutait. Et alors, ils sont en train de se poser la question, certains, pas tous, parce que voilà, il y en a qui n'ont pas tout la lumière à tous les étages, ou alors qui font semblant de ne pas la voir, si le déficit des retraites ne vient pas de ça. En même temps, quand on voit que il y a des ministres qui travaillent 3 mois et qui ont des retraites à vie, moi si je travaille 3 mois, j'aurai même pas le chômage. Donc en ayant travaillé 10 mois,
10 mois et demi, j'ai droit à 7 mois de chômage. Vous voyez, donc les ministres, 3 mois, salaire, chauffeur à vie, retraite. Donc on parle de déficit des retraites. On dit oui, faut tout retaper, machin. Mais non, mais écoutez, c'est toujours les mêmes qui prennent des bonnes retraites, qui ont des cotisations où justement ils mettent de côté. Ben voilà, donc 78 à 126 contre 16% dans le privé. Franchement, ça fait grincer des dents. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de cette info. Je suis soi-disant une pourriture parce que j'ai clairement dit que j'allais plus donner au Resto du Cœur et que j'allais plus donner à certaines associations à part pour les animaux. Ben écoutez cette bénévole, bravo à toi de dire la vérité en face. Bravo à toi. Alors non, ta question n'est pas indiscrète, tant pis si ça fait le bad buzz. Oui, j'ai arrêté, j'ai vu trop d'abus. Dans la première partie, on a exploré comment les gens frustrés par la société se tournent vers des forums de haine au lieu de chercher des solutions constructives. Cela soulève des questions sur la responsabilité collective et le système qui perpétue ces comportements. Dans la suite, nous découvrirons comment cette frustration prend des proportions inattendues. Ça m'a gonflé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on était à la distribution des denrées alimentaires, j'étais au laitage, la collègue était au niveau des boîtes de conserve, elle a donné une conserve à une personne, qui a regardé les ingrédients derrière, qui a vu qu'il y avait des traces d'un aliment qu'elle ne pouvait pas manger, et là on a eu un scandale, on s'est fait traiter, ma collègue s'est fait traiter de tous les noms. Et là, j'ai dit stop et fin en fait. Faut arrêter, faut vraiment arrêter. Il y a de l'abus dans toutes les administrations. Allez, on va lâcher le mot. On donne toujours au même. Et toi, tu bosses. On te raquette sans arrêt, et là, tu donnes un peu de ton temps, et on te crache encore à la gueule. Donc c'est non, en fait, voilà, c'est juste non, j'ai arrêté. Je préfère acheter à manger, une boisson, des pâtisseries, et le donner à des gens qui sont dans la rue, ce que je fais quand je peux. Je vous dis pas que je le fais à chaque fois, c'est pas vrai. Quand je peux. Et par contre, là où je donne, c'est aux associations pour les animaux. Ouais, là, oui. Là, franchement, j'achète. Je me suis fait agresser dans la rue à cause des réseaux sociaux et je demande vraiment à toutes les personnes qui me suivent de republier cette vidéo pour que cette arnaque cesse. Je suis en route pour aller à la gendarmerie. S'il vous plaît, aidez-moi vraiment à signaler. J'ai fait il y a quelques mois la promotion d'un parfum exclusivement pour hommes à 90 € de chez Vaillant Paris qui a très bien fonctionné et cette pub a tellement fonctionné que des milliers de répliques se sont créées, des fausses annonces que TikTok laisse entrer sur TikTok, que Snapchat laisse entrer sur Snapchat et ce sont des faux sites qui disent que eux ils vendent le parfum à 9 €, ce qui est faux. Ces annonces s'appellent souvent Ferromystique et Périvis, donc qui n'a rien à voir avec Vaillant Paris, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent même pas, c'est-à-dire qu'ils font clairement de la contrefaçon et des gens essaient d'acheter ça pour faire des économies, tombent dedans et une fois qu'ils sont arnaqués, ils viennent me voir. Oui, j'ai vu une vidéo de toi, mais non, la vidéo de moi, elle est sur mon compte. Il y a écrit Vaillant Paris. Ce que je publie, c'est sur mon compte. Si vous tombez dans le piège d'arnaque qui vous font croire que vous allez avoir un dupe à 9 €, ce n'est pas ma faute. Et j'en peux plus de m'exprimer sur ça. J'ai fait 10 000 signalements à TikTok, à Snapchat. Personne ne m'écoute. À chaque fois, la propriété intellectuelle de ma vidéo, elle m'est pas revenue. C'est en mode, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est autorisé. Donc quand vous voyez des pubs comme ça toute la journée, ça peut être très bien des fausses pubs. Et en fait, il n'y a aucune censure, aucune autorisation, aucune vérification de la part des plateformes. C'est une dinguerie. Bref, jusqu'ici, je tombais sur des gens qui m'envoyaient des mails en disant je me suis arnaqué avec une vidéo de toi, je pensais que c'était toi, je voulais faire des économies. Jusqu'ici, j'arrivais à prouver, à montrer que ce n'est pas moi, que ma vidéo c'est Vaillant Paris. Si tu tombes sur une vidéo de Ferromystique, je suis même pas notifiée. Ils utilisent ma tête et heureusement ils mettent pas mon nom, mais ceux qui me reconnaissent, ils disent oh bah si elle en parle, je vais acheter. Et en fait, je me fais niquer comme ça tout le temps. Donc ça fait des semaines et des semaines que ça se passe. Les potes de mon mec, ils voient tout le temps ces vidéos et ils lui envoient oh il a l'air bon, est-ce que je peux le prendre et tout. J'ai vu qu'avec ta meuf, t'as fait une vidéo sur ça. Et on est obligé d'expliquer à tous les gens qu'on connaît, à tous les gens qui m'envoient des messages que ce n'est pas moi, ma vidéo est sur mon compte, tout le reste ce sont des arnaques que les plateformes laissent circuler, c'est ça le pire. Et je signale en masse, il se passe rien, jusqu'à ce que là je me fasse agresser même dans la rue, c'est à dire que ça faisait des semaines que je croisais des gens à la salle de sport, devant chez moi, dans les restos, des mecs qui me disent oh j'ai vu une pub, il sent bon, j'ai envie de l'acheter parce qu'en fait ils font un marketing tellement énorme, il y a 4 millions de vues sur ces vidéos de fausses pubs.
ils font un marketing tellement énorme que les hommes sont harcelés. Les filles, vous en avez jamais entendu parler parce que c'est que les hommes qui sont visés. Les hommes sont harcelés 10 à 15 fois par jour. Il y a ma tête avec la vidéo qui dit « Oh, parfum Vaillant Paris hein !» Et eux, ils marquent 9 €. Donc en fait, tout le monde tombe dedans. Et jusqu'ici, ça allait, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui me croise dans la rue et qui me dit « Ouais, je me suis fait arnaquer !» Et en fait, je suis là par A plus B en train de lui expliquer, parce que moi j'ai fait des captures, des signalements, j'ai fait des captures de tout, lui prouver que Vaillant Paris, ce n'est pas ces putains d'arnaques. Et en fait, tu peux rien faire face à un mec qui est en face de toi, c'est d'autres proportions. Quand la réalité quand les réseaux deviennent réalité, c'est autre chose. Donc là, je sais plus quoi faire. En fait, je me fais agresser dans la rue, j'explique par A plus B que ce n'est pas ma pub, que si tu essaies de faire des économies en achetant du faux, de l'illégal, des dupes, ce n'est pas ma faute et je peux rien faire. C'est-à-dire que moi, je signale, TikTok ne fait rien. Donc vraiment, si vous me suivez, s'il vous plaît, identifiez Féro Mystique, parce que moi ils m'ont bloqué, donc je peux même pas les identifier pour que vous puissiez aller les bloquer. Donc identifiez s'il vous plaît Féro Mystique. Signalés en masse, et en fait 100% des vidéos influenceurs que vous voyez sur cette page sont fausses, c'est-à-dire qu'ils ont tout repris de chez Vaillant Paris et ils repostent et ils se font des milliers d'euros. Quand je vous dis que la pub elle a 4 millions de vues, c'est que soit votre mec, soit votre frère, soit votre cousin l'ont vu 10 000 fois et sont tombés dedans. Donc je vous en supplie, aidez-moi à taguer TikTok, à taguer Snapchat, j'arrive même plus à en parler, je vous jure j'en peux plus. Donc là je suis en direction de la gendarmerie pour aller porter plainte et je sais très bien qu'ils vont rien faire, mais moi ça me constitue encore plus de preuves de mon côté, comme quoi j'ai fait tout ce que j'ai en mon possible de mon côté pour me protéger et pour dire les gars, quand vous voyez des fausses pubs qui vous vendent des dupes, vous pouvez pas venir voir la personne qui a fait une vidéo pour la réelle marque et venir l'agresser, la racketter dans la rue, c'est pas possible. Quand on ouvre un compte bancaire, on sait qu'on peut pas acheter sur n'importe quoi, on peut pas acheter des dupes, on peut pas acheter des trucs frauduleux. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à supprimer au moins les annonces de Féro Mystique, parce que c'est celui qui tourne le plus. Il y a 100 000 autres fake. Je sais que j'arriverai jamais à faire tout supprimer, mais Féro Mystique, 4 millions de vues, 20 000 j'aime, on vient m'agresser dans la rue, là ça prend vraiment des proportions énormes. Je suis en route pour aller à la gendarmerie, s'il vous plaît, aidez-moi vraiment à signaler. Dans ce monde où les injustices sociales et les arnaques se multiplient, on se demande comment naviguer entre colère et désillusion, entre aide sociale controversée et la lutte contre les fraudes. La société semble tiraillée, et si chacun prenait un moment pour réfléchir à son rôle dans ce grand puzzle,